Bon, Abdallah, déjà, je sais que tu t'intéresses pas trop à la boxe, tout ça, mais que tu t'entraînes, etc. Et puis que tu connais pas forcément tes adversaires. Mais ton adversaire de ce soir, qui est quand même quelqu'un qui est considéré, entre guillemets, comme une légende, est-ce que tu savais à qui tu avais affaire ce soir? Oui, bah oui, je savais à qui j'avais affaire ce soir parce que quand j'étais jeune, moi je regardais à la télé, je le regardais à Bercy, donc ouais, c'est vrai que je savais comment il boxait. Pour moi, c'est une référence. C'était ma star quand j'étais petit et voilà, je rêvais de devenir comme lui, je rêvais de devenir pro comme lui et boxer comme lui, arriver à son niveau-là et avoir son palmarès. Donc ouais, pour moi, si je connaissais mon adversaire et je savais que c'était un grand enjeu et comme je l'ai dit, pour moi c'était le combat de ma vie. Ce soir, c'est vraiment le plus gros combat de ma vie. Ouais. D'accord. 139 combats avec une seule défaite et puis un match nul. Comment on fait pour rencontrer un adversaire comme ça de cette taille? Dans la préparation déjà. Après voilà, l'avantage que j'ai, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus Samir Petit Prince que c'était avant. Voilà, il a pris un peu d'âge, je dirais. Et puis il a plus la même forme qu'avant, mais bon, il est toujours présent. On l'a vu ce soir, grande expérience. Il a bien su gérer le combat. Il m'a bien gêné aussi dans la boxe. Mais bon, après c'est de la préparation. Voilà, honnêtement, j'ai suivi la plus grosse préparation de toute ma carrière. C'est vraiment, on a bien discerné en fait la préparation physique, de la musculation, de la préparation en salle avec les réglages. Et puis voilà, c'est des entraînements par jour, c'est beaucoup de volonté et puis c'est de l'envie et de la hargne et aller chercher cette victoire. Donc c'est s'entraîner dur et pas lâcher et tout donner comme ce soir et puis voilà. Bon, bien évidemment, tu te voyais gagnant ce soir, etc. Mais là, on t'a mis un match nul. Et donc, toi, est-ce que ce match nul, pour toi, est-ce qu'il était justifié? À quoi tu penses quand tu vois les juges ont mis ce match nul? Je sais pas trop, parce que c'est vrai que moi, quand je boxe, je me rends pas réellement compte si je suis devant ou si je suis pas devant, mais c'est vrai que voilà, dans mon coin on m'a toujours dit que j'étais devant, plus ou moins on m'a dit que je gagnais le combat, donc pour moi ouais, je fais confiance à mon coin et pour moi je gagne le combat. Et puis après quand on voit les résultats des juges, on s'aperçoit que y en a un, il a pas bien fait son travail, il a pas bien lu une fiche on va dire, donc voilà, mais bon sinon après bon. Voilà, c'est le résultat. Après, l'essentiel, c'est pas de perdre. Maintenant, voilà, ça reste Samir Mohamed. C'est une grande référence, c'est une grande légende. Et faire un match nul contre lui, c'est quand même pas donné. Et je pense que c'est aller chercher. Voilà, moi, je suis tout jeune, je commence, je débute ma carrière, je dirais. Donc voilà, pour moi, c'est une belle expérience. Et même si c'est un match nul, je suis quand même très content parce que voilà, ça reste Samir le Petit Prince. C'est une légende pour moi, c'est ma référence. Donc je suis très content. Voilà. D'accord. Et en plus, il a été très fair-play parce qu'il a dit que lui, peu importe qu'il avait gagné ou perdu ou qu'il y avait match nul, il a demandé au public si c'était régalé et ça a été le cas, le public s'était régalé. Et là aujourd'hui tu vas repartir avec une prestigieuse ceinture, la nuit des champions. Tu peux nous en parler, ce qui va se passer pour toi pour la suite? Je vais la remettre en jeu normalement donc à la nuit des champions en novembre à Marseille. Et puis après l'adversaire je pense restera déterminé. À mon avis ça sera parti peut-être sur une revanche avec lui, parce que j'aimerais bien avoir ma revanche quand même. Mais on verra, sinon ouais, normalement je la remets en jeu donc en novembre à la nuit des champions à Marseille. D'accord, on te donne rendez-vous à la nuit des champions à Marseille, Abdallah. Merci Muay Thai TV. A plus tard. À plus tard. Samir, tu vois que tu as le sourire, etc. Donc c'est bien, tu nous as régalé. Bon, pour faire un beau combat, il faut être deux. Vous avez fait vraiment une très belle prestation. Mais toi, tu t'es senti comment dans ce combat? Écoutez, moi avec 4 ans de ce qui sont passés sans faire de combat en kick, j'ai juste un combat de full dans les jambes. Ça faisait un moment que je n'avais pas boxé, donc j'ai plutôt de bonnes sensations. Et puis comme tu l'as dit, j'ai le sourire, c'est l'essentiel. Après, il y a cette histoire de ceinture, de décision. Moi, je me vois devant, on me met le nul. Il y en a qui voient Abdallah devant. Mais bon, après, c'est pas très étonnant quand on voit la qualité de l'adversaire. Moi, je suis quand même un ancien. Et j'ai essayé d'être à la hauteur, parce que s'il veut prendre ma place, c'est ce que j'espère, c'est tout le mal que j'y souhaite quand j'aurai fini. Mais pour l'instant, je suis encore là. Et s'il la veut, il faudra qu'il vienne la chercher. Mais en tout cas, j'espère qu'il a prouvé à tout le monde qu'il avait un nom à se faire et une place à prendre dans cette catégorie. Et puis voilà, moi je suis de la génération à son grand frère Fouad. Quand on voit Fouad, la carrière qu'il a eue et quand on voit Abdallah qui suit, c'est pas très étonnant. C'est deux garçons qui sont acharnés de travail et qui par-dessus ont des qualités humaines que moi j'apprécie. C'est-à-dire qu'ils sont jamais... ils en font jamais trop, ils sont toujours dans la simplicité la plus totale et dans le travail. Et c'est l'image que j'ai voulu donner toute ma vie de moi et du sport. Et Abdallah qui est la nouvelle génération, c'est ce qu'il fait en ce moment. Et je trouve cette famille et je trouve ces personnes magnifiques, de gentillesse. Là, tu as subi ta deuxième défaite.
d'après les juges, au final, etc., parce que c'est Abdallah Isbiri qui repart avec la ceinture, et d'après les feuilles des juges, donc aujourd'hui, tu te sens comment? Est-ce que tu acceptes cette défaite ou c'est plutôt un match nul pour toi? Non, parce qu'ils sont venus me voir encore une fois après la décision des juges. Alors moi je trouve ça pas correct, comme je t'ai dit, je me vois devant, ils me donnent le nul, je l'accepte. La défaite ils me l'ont pas donné. La défaite ils me l'ont pas donné. Après la ceinture je lui laisse parce que c'est moi qui l'ai. Moi je lui laisse pour qu'il y ait une revanche qui se fasse à Marseille. Mais après non, il n'y a pas de défaite, c'est pas ma deuxième défaite, c'est juste mon deuxième match nul. Et là je tiens à être juste et je veux pas manquer de respect ni à Fouad ni à Abdallah. Et je veux surtout pas me mentir à moi-même parce que comme je t'ai dit c'est des gens très respectueux et très respectables et je veux pas leur mentir ni leur faire plaisir. S'il a sa ceinture, il va falloir qu'il vienne la chercher et qu'il me gagne. Et pour cette revanche, tu sais déjà qu'est-ce que tu vas faire pour t'assurer la victoire? Ah non, mais après moi voilà, il m'a juste manqué un peu de compétition et puis vous inquiétez pas, je serai là pour la revanche. D'accord, on donne rendez-vous à la nuit des champions alors, Samir. Voilà, moi j'ai juste un petit mot, c'était un petit peu particulier parce que j'ai mon papa qui est décédé il y a 11 ans et que c'était son anniversaire hier. Et voilà, et je trouve que ce combat est bien tombé parce que c'était à l'image de la vie que j'ai eue et de la carrière que j'ai eue, c'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien. Ça a été dur tout au long de ma carrière et que je remercie Abdallah d'avoir fait ce combat et de m'avoir offert ce combat et cette prestation. Voilà, je remercie toute la famille Esbiri.